Le 24 octobre 2009 avait lieu à Montréal le 8e congrès de l'Association des maladies gastro-intestinales fonctionnelles. Ce congrès réunissait à la fois des patients et des professionnels de la santé travaillant auprès d'eux. Ce congrès avait comme objectif principal d'informer patients et spécialistes de la santé de l'évolution de la science médicale en rapport avec ces maladies. Ce congrès réunissait aussi un certain nombre d'exposants qui offraient des produits et services visant à aider ces patients. Les exposants offrent des produits et services aux patients qui font partie de la panoplie de moyens à leur disposition pour traiter ces maladies fonctionnelles et les aider à retrouver une meilleure qualité de vie. Il est connu qu'au Québec, plus de 15% de la population souffre d'une maladie gastro-intestinale fonctionnelle. De ce nombre, 75% sont des femmes. Il est aussi connu que la deuxième plus grande cause d'absentéisme au travail après la grippe est une maladie digestive fonctionnelle. Moi, je veux souligner quelque chose aujourd'hui, pas comment quelque chose, mais quelqu'un. Ceux qui viennent au congrès depuis un bout de temps, vous l'avez vu à chaque congrès, là, à la table, toujours souriant, avec toujours son clan, une ou deux ou trois personnes de sa famille qui viennent l'aider. Dites-vous que chaque journal que vous avez reçu, que vous recevez de l'association, il a passé entre ses mains. C'est elle qui le met dans les enveloppes. Quand on dit que derrière tout grand homme, il y a une femme qui travaille dans l'ombre, ce cas-là, il est vraiment vrai. OK, cette année, personnellement et au nom de toute l'équipe, moi, je tenais à faire la lumière sur ce que j'appelle le bénévole de l'ombre des 10 dernières années. En reconnaissance de ces 10 dernières années de travail bénévole dans l'ombre, s'il vous plaît, accueillir Mme Lise Malo. Merci beaucoup. Je laisse maintenant la parole au Dr. Poitras. Bonjour à tous. Moi, j'ai la tâche tout à fait agréable de vous parler de Paul-André Malo. C'est pour ça que j'ai ma cravate, Paul-André, tu savais pas? Donc, j'ai ce plaisir-là pour trois raisons. Premièrement, c'est en tant que collaborateur. Comme vous savez, j'ai connu M. Malo il y a un peu plus de 10 ans. Et depuis 10 ans, j'ai eu le plaisir et l'honneur de travailler avec lui. En fait, j'ai communiqué avec Paul Larocque de TVA pour qu'il m'envoie le relevé des appels sur le cellulaire de M. Malo à mon bureau ou chez moi. Il a complètement découragé devant la somme d'ouvrages à remplir après ça. Il était découragé du nombre de... Je peux pas te mettre ça sur photocopie, c'est impossible. Il y a trop d'appels faits par M. Malo durant toutes ces années-là. Donc, juste pour vous dire tout ce que M. Malo a fait, c'est clair que le créateur, le fondateur de l'association, c'est lui. C'est son idée, c'est lui qui est parti ça. Après ça, il est parti de recruter ses collaborateurs. Je l'ai écrit sur un papier, mais je dis il y en a trop. Recrutement des collaborateurs, démarrage financier, la représentation. Souvenez-vous seulement de la représentation à l'Assemblée nationale. Dessinateur, le logo, c'est pas lui qui l'a dessiné, mais il a participé partout. Le site Internet, le premier site Internet auquel il a veillé pour que tout soit fait. Secrétaire, pendant longtemps, on n'avait pas de secrétaire. Je peux vous dire que son doigté à l'ordinateur s'est amélioré de façon absolument extraordinaire au nombre de lettres qu'il a tapées.
déménageur, son garage était rempli de toute la documentation qui devait aller à la MGIF, concierge, un peu tout ça. Le message à la fin de tout ça, c'est que sans M. Malo, c'est clair qu'il n'y aurait pas d'AMGIF. Ça, c'est le premier message que je veux vous laisser. Le deuxième que je peux vous livrer, c'est un témoignage en tant que médecin, scientiste, puis amené donc à ces vertus-là à travailler au niveau international. Ce que je veux dire, c'est que l'AMGIF offre un produit qui est absolument incomparable et unique dans le monde francophone. Okay? Il faut se rendre compte, là, une association comme ça n'existe pas ailleurs dans le monde francophone. Là. Puis il y a des collègues français, entre autres, qui sont venus au Québec. Je pense entre autres à professeur Philippe Denis ou de Rouen ou Michel Denvaux de Toulouse, qui sont venus, qui ont vu ce qu'on faisait, tout ça, qui auraient voulu faire un truc comme ça en France, mais il n'y avait pas de Paul-André Malo en France pour faire ça. Donc, ils n'ont pas réussi. Mais le modèle que j'ai toujours eu en tête, moi, c'est un modèle américain qui est le modèle de ce qui s'appelle l'International Foundation for Gastrointestinal Disorder, une dame qui s'appelle Nancy Norton, qui anime ça à Milwaukee, aux États-Unis, qui fait un travail extraordinaire au point de vue éducation, un peu comme fait l'AMGIF. Évidemment, on n'a pas leurs moyens, c'est clair. On ne peut pas se comparer à eux qui rayonnent avec sur tout un continent en langue anglo-saxonne, tout ça, mais à la hauteur des moyens, là, on fait un travail qui me semble leur ressemble beaucoup. Et tout ça, comme je vous dis, ça c'est grâce à M. Malo, c'est clair. Finalement, le dernier témoignage que je peux vous donner, c'est en tant que médecin qui voit des patients, qui voit d'ailleurs nombreux d'entre vous, et qui est à même de voir ce qui se passe. Là, c'est clair que l'éducation ou l'enseignement qui a été fait auprès des patients par l'AMGIF et son environnement, c'est clair que ça se voit, ça se sent. Je veux dire, les gens connaissent beaucoup plus la maladie maintenant, arrivent bien documentés, etc. Ça se voit aussi au niveau des professionnels de la santé, qui soient pharmaciens, psychologues, nutritionnistes, surtout. Vous êtes avec nous en grand nombre, puis on aime ça vous avoir. Le support qui est donné aux patients, c'est évident, ça a commencé comme ça, l'AMGIF, donc c'est une autre des vocations de l'AMGIF. Et une chose qu'on a vue, puis ça je pense que c'est peut-être la chose la plus importante, c'est les malades qui sont sortis de leur isolement, où ils vivaient, comme je dis toujours, se vanter d'avoir eu 4, 5, 6 pontages cardiaques, c'est toujours quelque chose d'important. Se vanter de son mal de ventre, il n'y a pas grand monde qui s'en vante. Tout le monde vivait ça dans l'isolement et la honte. Je dis bien la honte. Je pense que ça décrit ce qui était vécu. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'assume mieux et les gens sont sortis de cette chose-là. Donc, le message que je vous laisse, c'est que tout ça, le message de ça, c'est que je pense que le travail qui a été fait a été absolument colossal et que tout ça, c'est impossible sans M. Malo. M. Malo, au nom des malades québécois, je vous dis merci. C'est la première fois depuis 8 ans, depuis le premier congrès, que je mets pas ma cravate. Par contre, je pense que c'est la première fois que Pierre a sa cravate. Écoutez, devant un lot d'éloges comme ça, qu'est-ce qu'on dit? C'est pas très... Je peux pas dire beaucoup d'autres choses que merci beaucoup. Il y a une chose, par exemple, que je tiens à dire. Pierre m'a aimablement inondé de fleurs de toutes les couleurs, mais il a oublié une chose que je vais réparer, c'est que s'il n'avait pas été là, il n'y aurait pas eu l'association.
dépenser, à un moment donné, une couple d'heures de temps pour aller souper avec lui et Monique pour le convaincre que c'était une bonne affaire, une association. J'ai réussi à le convaincre, mais heureusement qu'il a dit oui, parce que un bénévole seul dans une association comme nous autres, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire. Ça prend un docteur avec nous autres. Je pense que Pierre a joué le rôle il est toujours le président de notre comité médical. Il a été l'homme, mettons que j'en avais une petite partie, là, mais c'est lui qui était l'homme dirigeant de la partie de la maladie dont on s'occupe. Pierre, je pense, mérite une bonne main d'applaudissements. De toute façon, lui, il n'a pas fini. De toute façon, lui, il n'a pas fini. Il est toujours le directeur médical. Il va continuer à travailler pour tout le monde, puis c'est tant mieux. Alors, je vous remercie tout le monde. C'est très apprécié si j'ai pu aider certaines personnes au cours des derniers 10 ans. Ça m'aura fait plaisir. Merci beaucoup.